Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit voyage, quelques instants, quelques minutes passionnants à travers l'hypnose, à travers la psychologie. On s'envole vers l'Indonésie, où la prison de Kediri, Java Est, a ouvert ses portes à l'association d'hypnothérapie de Kediri. À la demande des prisonniers toxicomanes, quelques 117 détenus ont déjà été hypnotisés pendant 1 heure, dont 3 femmes et 4 mineurs. Et la plupart avouent être enfin détendus. C'est le rapport du The Jakarta Post. Le thérapeute coordinateur de ces séances d'hypnose affirme obtenir 99% de succès. Mais tout dépend bien sûr de la volonté du patient et de l'environnement. Le chef des gardiens de la prison, qui est la prison qui s'appelle Sibi Yontero, explique que cette idée vient des gardiens eux-mêmes, à la suite de l'écoute des questions désespérées des détenus désirant arrêter les drogues, mais ne sachant comment s'y prendre. L'hypnothérapie a été explorée comme une méthode alternative pour aider les détenus à surmonter diverses dépendances, notamment la toxicomanie. Cette initiative de faire de l'hypnose en prison apporte bien évidemment la sérénité. Ça permet aux détenus de se détendre et aussi à gérer leur addiction. Par ailleurs, il y a aussi des recherches académiques qui ont été menées sur l'utilisation de l'hypnothérapie sur des jeunes auteurs d'actes criminels en Indonésie. Ces études suggèrent que l'hypnose peut être employée pour réduire le stress, aider les jeunes délinquants à modifier leur comportement, contribuant ainsi à leur réhabilitation. Cependant, il est important de noter que le système pénitentiaire indonésien fait face à des défis majeurs, tels que la surpopulation carcérale et des conditions de détention souvent précaires. Ces problèmes structurels peuvent limiter l'efficacité et la mise en œuvre généralisée de programmes thérapeutiques, y compris l'hypnothérapie. Il y a eu un rapport sur les recherches académiques qui ont été menées sur ces jeunes auteurs, un rapport complet. L'hypnose, on la retrouve aux 4 coins du monde, dans divers domaines, bien évidemment, dans les domaines thérapeutiques, dans les domaines artistiques aussi. Et on peut aussi la retrouver, comme vous venez de le voir, dans des domaines où on n'y penserait pas forcément au premier abord. Et pourtant, elle a toute sa place. L'hypnose traverse les frontières, traverse les temps. Elle est toujours présente. La transe permet d'amener cette sérénité, redonner confiance et avancer un peu plus sereinement, quel que soit le contexte, quel que soit le continent, le pays. L'hypnose est comme une danse qui se met en marche